Bonjour et salut les scratchers. Alors ne me dites pas que vous n'avez jamais côtoyé ces sympathiques petits oiseaux catapultés, nos Angry Birds. On va s'intéresser ici surtout à la trajectoire. Comment fait-on pour programmer cette trajectoire typique d'un objet qui est catapulté dans l'air ou lancé, comme une balle de tennis sur laquelle vous tapez, ou un objet que vous lancez devant vous vers le haut et qui va effectivement effectuer cette trajectoire courbe qui porte un nom, on va le dire tout de suite. Il s'agit d'une trajectoire parabolique. On parle aussi d'un tir balistique. Ici, ce qu'on va programmer va ressembler très fort à ce petit programme avec le canon. Je tire, feu, et je vois le boulet qui effectue assez lentement, il faut le reconnaître, sinon on ne verrait rien, cette trajectoire parabolique. Si je modifie l'angle de tir, il va forcément aller un peu plus loin, etc. La vitesse initiale, je peux l'accélérer et j'ai la trajectoire qui amène le boulet presque à l'autre bout de la scène. Alors on s'y met. Nous allons commencer par un peu de mise en place. Ici, l'objectif, c'est de créer 3 sprites. Le petit canon, qui sera représenté par un simple fût, un simple rectangle, le boulet, cette variable, direction du tir ou direction du canon, peu importe, qui sera associée évidemment au canon qu'on doit pouvoir incliner selon des directions différentes, et le bouton feu sur lequel on pourra cliquer pour déclencher le tir. Les voici. Le canon qui est ici représenté par un simple rectangle avec un bon gros bord noir. Remarquez qu'il n'est pas centré. Regardez l'axe de rotation, en fait je l'ai mis plutôt sur la gauche ici, si vous voyez le costume. Là, vous le voyez bien. Et donc si je le fais tourner avec la rosace d'orientation de Scratch, bien voilà comment il pivote. Alors ici on va le placer en dessous à gauche, je vais le remettre à 90 degrés. Ok, ça c'est pour le canon. Pour le boulet, j'ai été simplement prendre la balle dans la bibliothèque de Scratch. J'ai réduit sa taille et je vais la placer là. Voilà. Je peux peut-être d'emblée d'ailleurs mettre le boulet à la bonne place quand le drapeau vert est cliqué. Comme ça, on ne chipote pas. Très bien. Et le bouton feu, c'est aussi un bouton que j'ai été chercher dans la bibliothèque des sprites que j'ai recolorisé simplement pour le rendre un peu plus visible. Alors, le canon, qu'est-ce qu'on va lui demander? De pouvoir s'orienter. C'est facile, entre 0 et 90 degrés. Oh, pardon, là je ne suis pas sur le canon, je suis sur le bouton. Voilà. Je recommence. Voilà. La balle se replacera ensuite. Bon, le canon aussi, là, il faudrait peut-être que je le place correctement pour ne pas avoir à chipoter avec ce placement. Voilà, donc quand le drapeau vert est cliqué, s'il te plaît, mets-toi toujours exactement à cet endroit. Ok, alors pour faire varier l'inclinaison du canon, je vais utiliser une variable. Alors, je pourrais le faire comme ça, évidemment, avec le bouton s'orienter. Mais ici, je vais avoir besoin d'une variable parce que j'aimerais bien pouvoir choisir cette orientation à l'aide d'une variable de type barre de défilement, comme vous l'avez vu sur la présentation. Donc ici, je vais créer une variable, direction canon. Je peux laisser pour tous les sprites, puisqu'ici, il n'y aura qu'un canon, il n'y aura qu'un boulet aussi d'ailleurs, donc on ne va pas trop se tracasser avec ça. Et cette variable, je vais immédiatement la transformer en variable de type barre de défilement avec des valeurs qui vont aller de 0 à 90. Alors, comment allons-nous faire maintenant pour faire en sorte que, en fonction de cette variable, le canon pivote sur son axe? On va tout simplement utiliser une boucle répétée indéfiniment que je vais placer ici et lui demander de s'orienter en permanence en fonction de la valeur choisie, évidemment, pour la variable. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, je lance avec le drapeau vert. Vous voyez qu'il prend une certaine valeur. 64, c'est celle qui se trouvait ici. Et si je fais glisser le curseur de la variable de type barre de défilement, vous voyez que le canon s'oriente lui aussi. Très bien. C'est l'effet que nous souhaitions obtenir. Étape suivante, le boulet.
nous allons déjà commencer la programmation du mouvement de la balle qui dans un premier temps va simplement être tiré en ligne droite. On ne va pas encore s'occuper de la courbe ici, de la parabole, mais simplement un tir en ligne droite. Il faudra pour ça que la balle reprenne l'orientation du canon, puisqu'il faut qu'elle parte dans la bonne direction, et puis qu'elle aille jusqu'au bout, jusqu'au bord de la scène tout simplement. Je vais commencer par rajouter quand même un tout petit script pour le bouton feu, puisque c'est lui qui va actionner le tir. Je vais lui demander, quand ce sprite est cliqué, d'envoyer le message à tous, feu. Voilà, ça me permettra de montrer quand je tire et de ne pas appuyer simplement sur une touche, ce qui serait invisible pour vous, et en plus ça fait du bruit. D'accord, nous revenons à la balle. Alors pour la balle, je l'ai dit, elle est positionnée là dans le fond du fût du canon, la position est déjà mémorisée ici. La seule chose, c'est que je vais devoir replacer cette balle chaque fois que je vais envoyer l'instruction feu. Donc je vais plutôt placer la position de la balle ici. Et puis je vais lui demander de s'orienter en fonction de la direction du fût du canon. Donc on va reprendre en fait la même variable que pour le fût du canon et lui demander de s'orienter effectivement en fonction de la direction du canon. C'est assez logique. Donc je reçois feu, la balle va se tourner dans la direction du fût, ça vous n'allez pas le voir parce que la balle est ronde. Donc, mais par contre, quand elle va démarrer son mouvement, vous le verrez bien. On va prendre le bloc avancé de 10 pas pour commencer et un répété jusqu'à ce qu'il touche le bord. Comme ça, elle n'ira pas plus loin. Donc répéter jusqu'à ce que le bord soit touché. Je suppose que vous connaissez déjà ce capteur et tu avances de 10 pas. On va commencer comme ça. Donc quand je reçois feu, je me positionne dans le fût du canon, je m'oriente en fonction de l'orientation du canon et je répète jusqu'à ce que je touche le bord, avancer de 10 pas. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je relance quand même avec le drapeau vert, je clique et ma balle s'en va. Vous voyez qu'elle commet une ligne droite, il n'y a pas de problème. Donc se déplace en ligne droite en fonction de l'orientation du canon. On peut réessayer un deuxième tir. Très bien. Et pour que les choses soient bien nettes, je vais dupliquer ce bloc de positionnement pour le positionnement et le mettre également ici quand le drapeau vert est cliqué. Encore une chose concernant le boulet, il faudrait aussi pouvoir faire varier sa vitesse. Donc au départ, au moment du tir, pour pouvoir l'envoyer plus ou moins loin en fonction de nos besoins. Donc on va également ici utiliser une variable. Je vais créer une variable vitesse, ou plutôt vitesse initiale, parce que cette vitesse risque évidemment de varier par la suite. Donc la vitesse initiale, celle qu'on va vraiment imprimer au moment du tir, et là aussi on va utiliser une variable de type barre de défilement, en mettant des valeurs, bon, je les ai essayées, donc je vous conseille d'aller entre 10 et 20 par exemple. 20 c'est vraiment un grand maximum, vous verrez bien ce que ça donne, puisque cette variable va évidemment remplacer ici le 10 de avancée de 10 pas. Et je l'initialise au départ, je lui fixe une valeur, j'ai dit entre 10 et 20, donc nous allons mettre 15 tout simplement pour l'initialisation, non pas de direction du canon, mais bien de vitesse initiale. On essaye, c'est parti, je modifie un peu l'inclinaison, je tire, j'ai une vitesse, j'augmente la vitesse, je retire, on voit bien qu'elle va plus vite. Si je vais à 20, là j'attends. Voilà. Voilà qui est très convaincant, pas mal du tout, et tout ça avec un code jusqu'à présent relativement simple. Mais je vous rassure, par la suite, le code va rester simple. Ce qui sera un petit peu plus compliqué, c'est de comprendre comment on passe ici d'un tir en ligne droite à un tir parabolique. Quelques explications avant de nous attaquer au programme. On parle de tir parabolique ou encore aussi balistique. Alors de quoi s'agit-il? La balistique est la science qui étudie les trajectoires des corps mis en mouvement dans l'atmosphère, trajectoire libre donc,
Et cette trajectoire est soumise à l'attraction terrestre, mais aussi influencée par le vent et les frottements de l'air par exemple. C'est le cas pour les gouttes d'eau de cette fontaine, une balle de tennis projetée vers le joueur adverse ou le boulet tiré par un canon, ce que nous allons expérimenter dans notre programme. Donc au départ, on ne va pas tenir compte des frottements de l'air, du vent par exemple. La forme de la trajectoire sera une belle courbe qu'on appelle une parabole. Voilà un exemple de courbe parabolique. On utilise aussi les propriétés de ces formes-là en construction par exemple. Une parabole est le résultat de deux déplacements, qui sont combinés évidemment. Un déplacement horizontal, le boulet, il avance. Et ce déplacement horizontal se fait à vitesse constante, quand il n'y a pas de vent, on va dire. Et un déplacement vertical qui, lui, est soumis à l'attraction terrestre. Ça veut dire que la force de l'attraction terrestre tire le boulet vers le bas quand il monte, il le ralentit donc, si vous voulez, dans son ascension, et par contre l'accélère quand il est en phase descendante. Ici, j'ai reproduit une courbe parabolique en utilisant les instructions ajouter à X et ajouter à Y de Scratch. Le mouvement est ainsi décomposé, ce qui donne cette allure de petits escaliers, qui n'est évidemment pas conforme à la réalité. En réalité, c'est une courbe continue. Vous pouvez voir que les portions de mouvement horizontaux, en rouge, ont toutes la même longueur. Par contre, les portions de mouvement verticaux, en bleu, s'allongent dans le mouvement descendant. En mathématiques, on étudie ce genre de courbes et de fonctions. Ce sont des fonctions du second degré, on voit ça en quatrième ou en cinquième secondaire. Mais avec Scratch, on n'a pas besoin de formules compliquées pour comprendre comment se construit une parabole. C'est même relativement simple. Bien, nous revenons au programme. Le but, donc, maintenant, c'est de décomposer ce mouvement, avancer de, ici, 19 pas, si on regarde bien. Voilà, on était à 19, je réduis la scène. De remplacer ce bloc par un bloc ajouté à X et un bloc ajouté à Y. Alors, quelle est la valeur qu'on va devoir mettre ici dans le champ de valeur? On va demander à Scratch de faire le job. Alors, on va pour ça commencer par créer deux variables. Une variable vitesse X et une variable vitesse Y, puisqu'on doit décomposer le mouvement. Vitesse verticale et vitesse horizontale. Et on va évidemment utiliser ces variables dans lesquelles on va stocker les valeurs que nous allons calculer. Étape suivante, on crée un bloc personnalisé. C'est une petite procédure qu'on va utiliser pour faire un test en quelque sorte qui permet de calculer, on va l'appeler d'ailleurs calculer Vx et Vy. Cette petite procédure va s'effectuer très rapidement et pour que ce soit quasi insensible, on va même cocher la case exécuter sans rafraîchissement d'écran. Donc ça va vraiment se faire en arrière-plan. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va ramener le boulet au point 00, donc le boulet, je suis bien dessus, au point 00 pendant une fraction de seconde, ce sera, je vous dis, tout à fait invisible, au centre de la scène. On va lui demander d'ajouter ou d'avancer de un pas, tout simplement. Et oui, juste un petit pas. Et puis, on va relever les compteurs d'une certaine manière. Observez ce qui s'est passé au niveau de abscisse X et ordonnée Y. Ici, je vais exécuter cette action. Je clique sur le bloc. Il ne se passe rien qu'on voit, si ce n'est qu'on a pu voir la balle se mettre là au milieu. Mais elle a aussi avancé d'un pas. Et en attendant, la valeur de abscisse X est 0,5. Avec beaucoup de zéros là, mais il ne faut pas en tenir compte. Et la valeur de ordonnée Y est de 0,86 si on arrondit 0,87. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Observons ce triangle que j'ai préparé pour vous. On a décomposé, si vous voulez, le mouvement avancé de un pas avec une inclinaison à un angle de 30 degrés. Je vous rappelle qu'on avait fixé ici l'angle à 30 degrés. Et donc on a décomposé effectivement ce mouvement avancé de un pas en un avancé ou ajouté à X de 0,5, un demi-pas, et à Y de 0,87. Et nous allons maintenant utiliser ces valeurs
pour déterminer au départ la vitesse initiale, si vous voulez, mais en x et en y. Pour ce faire, nous allons affecter les valeurs AVX et VY. Je duplique directement. Et nous allons multiplier les valeurs obtenues ici en abscisse x et en ordonnée y par la vitesse initiale. Je cherche l'opérateur de multiplication que je dédouble immédiatement puisque je sais qu'il me le faudra 2 fois. La vitesse initiale également, pardon, petite glissade ici. Je duplique, voilà. Et on utilise abscisse x fois vitesse initiale, ordonnée y fois vitesse initiale, et on affecte ces valeurs. Je fais un peu d'ordre. Ici, AVX et AVY. Maintenant, on va un petit peu voir ce que ça donne. Je prends VX et VY pour faire un petit test et vérifier. Je clique sur le bloc personnalisé. De nouveau, il ne se passe pas grand-chose. VY a acquis comme valeur 0 et VX 16,45. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais si je sais ce qui se passe, ici VX pour abscisse X et VY pour ordonnée Y. Je recommence. Et donc, on a un déplacement en VY de 16 pas et en VX de 9 pas et demi à peu près. Donc le travail, si vous voulez, a été réalisé par Scratch. On y est presque. Maintenant, on va donc aller chercher ce bloc personnalisé donc, qui effectue le test, qui effectue le calcul pour déterminer la vitesse initiale en X et en Y. Donc, le calculer Vx, Vy, ben, je vais le mettre là tout au début, évidemment. Attention, ici, on doit remettre un petit peu d'ordre. Donc, d'abord, l'orientation qu'il faut aller chercher, évidemment, en fonction du choix qu'on aura fait d'orientation du canon. Le calcul Vx et Y. Et puis, on repositionne la balle, évidemment, dans le fût du canon. La boucle répétée. Et maintenant, nos deux déplacements, avec évidemment les bonnes valeurs, les bonnes variables au bon endroit. Et ça devrait fonctionner. On y va, j'agrandis la scène, je démarre, je choisis 48 degrés, 15, voilà. Alors vous allez me dire, pour le moment, on n'a rien de mieux que tantôt. Non, effectivement, on a toujours un déplacement en ligne droite, ça n'a pas changé, mais la grande différence, c'est que ce déplacement s'opère à l'aide de deux déplacements en réalité, un en X et un en Y, sur lesquels on va pouvoir maintenant agir. Et l'action, c'est quoi? C'est surtout d'appliquer la gravité sur la partie verticale du mouvement. Alors, pour la gravité, ça va être relativement simple. Vous l'avez peut-être déjà pratiqué à l'aide d'autres applications, d'autres jeux de cartes Scratch Plus. Ce qu'on va faire, c'est d'abord créer la variable gravité, parce que vous serez probablement amené à faire des petits tests et pourquoi pas à modifier la valeur que vous allez affecter à la gravité. Généralement, dans des applications comme celle-ci, on constate que une gravité fixée à -1 rend un très bon résultat. Et donc chaque fois ici qu'un déplacement va avoir lieu, on va ajouter simplement gravité à V de Y pour obtenir le mouvement qui enfin va ressembler à une parabole. Allons-y. Voilà. Je vais un peu augmenter la vitesse. Là, on a une vraie parabole. Magnifique. Nous allons encore apporter deux améliorations au programme. Assez simple à coder, je vous le dis tout de suite. La première consiste à créer un deuxième bouton avec lequel, grâce à l'extension stylo et un bloc estampillé, on va pouvoir observer la forme de la courbe. Avec ces petites impressions rouges, regardez ici, c'est assez sympa. J'ajoute un petit peu de vitesse pour aller plus loin. Voilà. Et deuxième bouton supplémentaire, ou plutôt deuxième variable supplémentaire, celle-ci, la variable vent, qui va me permettre de simuler l'effet du vent, un vent favorable ou défavorable. Ici, prenons un vent défavorable.
et on voit bien la courbe qui change de forme évidemment en fonction de l'effet du vent qui vient ici de la droite par exemple. Voilà, on s'y met. Le deuxième bouton d'abord, alors je vais dupliquer celui-ci, évidemment, simplifions-nous la vie. Quand ce sprite est cliqué, envoyé à tous, un nouveau message ici, feu plus trajectoire et trajectoire. Ok, on revient à la balle. Alors ici, je vais avoir besoin d'un deuxième costume pour avoir la trajectoire représentée par des petits points. Donc je vais dupliquer simplement la balle, réduire sa taille sensiblement, en la recentrant et en changeant un peu la couleur simplement. Très bien, donc on a le costume Ball A et le costume Ball A2. Je vais donc dupliquer cette procédure, feu quand je reçois feu et trajectoire, donc on refait la même chose. Je vais avoir besoin pour le estampillé de l'extension stylo, très simple, donc on va d'office mettre un effacer tout au début et un estampillé que je vais mettre chaque fois que la balle se déplace. Alors on va voir ce que ça donne. On fera quelques essais. Bon, je peux déjà faire un essai comme ceci. Bon, c'est pas trop mal. Vous voyez là dans le coin, en plus grand éventuellement. Voilà, voilà ce que ça donne. Moi, ça me satisfait tout à fait. Et donc, en principe ici, rajouter évidemment le deuxième bouton, feu 2, dont je vais modifier la couleur aussi. On va le mettre en bleu, ce sera le plus simple. Et le placer en dessous de son grand frère. Donc théoriquement ici, chaque fois que j'appuierai sur le bleu, j'aurai la trace. Quand j'appuie sur le orange, je ne l'ai pas. Alors ce qui se passe, c'est que je dois rajouter d'abord une remise au bon costume. Plutôt ici. Voilà. Et le ball A pour la première procédure et ball 2 pour la deuxième. Voilà, il ne manque plus qu'à effacer tout. Et on est OK. Très bien. Je vous laisse pour quelques secondes observer ou vérifier le code dans son ensemble pour la balle, pour le premier bouton et pour le deuxième. Et pour le canon, rien n'a changé. Et on termine par le facteur vent. On va s'inspirer de ce qu'on a fait pour la gravité, puisqu'ici il va être question de ralentir la progression du boulet si le vent est défavorable, s'il vient de la droite. Par contre, de l'accélérer un petit peu si le vent vient de la gauche. Bon, il va falloir trouver la bonne mesure. Ben, on va faire un essai ou l'autre, c'est pas compliqué. Créer d'abord la variable vent. Ça, c'est évident. L'initialiser. On va mettre la valeur à 0 par défaut, donc comme s'il n'y avait pas de vent. Et on va ici ajouter également ou transformer cette variable en barre de défilement pour pouvoir modifier cette valeur facilement. Et ici, je vais proposer comme valeur limite entre -3 et +3. Bon, j'ai fait quelques tests, vous vous en doutez. Avant de faire ce choix, vous verrez bien comment ça fonctionne. Donc je peux choisir une valeur entre -3 et +3 et je vais, comme on l'a fait ici pour la gravité, ajouter, je duplique, non pas gravité mais la valeur contenue dans la variable vent à Vx et non pas Vy. Je vais ajouter le même bloc évidemment dans la deuxième procédure pour que ça fonctionne également quand je choisirai le mode impression ou le mode estampillé. Alors on va essayer ça. Je me mets pour ça en grande scène. On clique, tout va bien, pas de vent. OK. Si je mets -1 pour le vent, qu'est-ce que ça donne? Ah, il y a un problème. En fait, ce qui se passe, c'est que
Ici, si je retire -1 chaque fois que la boucle tourne, en réalité, le vent va beaucoup trop vite freiner, si vous voulez, le boulet, à tel point qu'il revient en arrière. Donc en réalité, je dois diminuer cette valeur. Si je dis -1, en réalité, je devrais plutôt avoir -0,1, ou en tout cas, après quelques tests, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Donc je vais tout simplement ici diviser la valeur de vent par 10 pour obtenir quelque chose qui est plus ou moins réaliste. Ici, je le répète, c'est tout à fait empirique ici, ma démarche, mais vous allez voir, ça fait le job. Donc je divise par 10, okay. Je duplique ceci, et je vais le catapulter ici dans le bloc, donc ajouter la valeur de vent, -1, -2, divisé par 10, et on va voir si ça fonctionne mieux. On essaye directement avec la trace. Ben oui, ici j'ai une belle parabole qui n'est pas déformée, et ici je vois qu'elle se déforme. Je vais augmenter la vitesse pour que ce soit plus sensible. Regardez, on va redresser un peu le canon et encore augmenter la vitesse. Voilà. Donc ici, si je fais un vent -2, je vois bien que la courbe est davantage rentrante, si vous voulez. Si je fais -3, là, je vais avoir une trajectoire nettement déformée et finalement le boulet qui ira beaucoup moins loin. Voilà ce que nous voulions obtenir, et je pense que comme ça on a fait un sacré bout de chemin ensemble. J'espère que vous allez bien vous amuser. N'hésitez pas à retravailler ce code, évidemment, même plusieurs fois s'il le faut, jusqu'à bien maîtriser toutes les notions que nous avons vues ensemble, parce que ça vous permet de développer des choses vraiment sympas, notamment dans vos applications de jeux vidéo. Bon amusement et bon codage!